Allô, Joanne? Bonjour Marie. Ça va bien? Oui, le son est Bon. bon? Pardon? Le son est bon? Ben, pour moi, ça va, mais je ne sais pas pour les autres. Effectivement, on peut leur demander: «Est-ce que vous nous entendez bien?» On va les laisser, tranquillement, se connecter, mais heu, en attendant, ton début d'année, se passe bien? Très bien. En fait, Ouais, ouais, je pense que je suis pas mal partie en feu là, sur une belle cool. lancée. Ouais, vraiment. Avec tous les ateliers, toutes les rencontres, les accompagnements que tu peux faire. Ouais, des grands besoins aussi au niveau des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs et travailleurs autonomes, fatigués en ce moment aussi, Ouais. donc ouais. Est-ce que tu as des, OK. Excuse-moi, hein, c'est parce que je regarde en même temps. vas-y, vas-y. Hem Parfait, on va voir s'il y a des commentaires. Il y en a pas pour l'instant. Bah, écoute, peut-être commençons déjà, par Mmh, nous présenter, hein. oui. Moi, je peux commencer. Marie Deschênes, médecin généraliste pour travailleurs et travailleuses autonomes. J'ai fait d'ailleurs une belle publication hier là-dessus pour expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu, médecin généraliste pour travailleurs et travailleuses autonomes. C'est en fait tout simplement, d'aider à, répondre aux questions, qu'on peut se poser quand on se lance, et que ça soit, dans de l'accompagnement, que ça soit via une redirection vers des spécialistes, un peu comme Joanne. Euh, c'est le type de prescription que je peux donner. Donc, il n'y a jamais de danger pour la santé. C'est vraiment simplement des solutions en fait que j'apporte. Et je le fais via l'Académie des autonomes, donc ADA de son petit nom. Voilà pour moi. J'espère que l'ordre, le collège des médecins ont sens de l'humour et vont comprendre. J'ai mis des gros, ok, voilà, des gros guillemets, voilà, pour vraiment dire, voilà, c'est pas un titre. Bref. Non divulguer. Ah, voilà, on a eu à peu près 2 minutes avant que je rie, donc voilà. C'est fait. Check. Donc, je me présente, Joanne Magloire, je suis coach, enseignante PNL. J'accompagne les entrepreneurs, travailleurs autonomes à justement avoir plus d'équilibre entre leur vie professionnelle, personnelle notamment. Et moi aussi, comme Marie, pour les outiller, dépasser les croyances, les doutes, les embûches qu'on peut croiser là justement en tant que travailleur autonome, entrepreneur. Donc, j'interviens auprès d'individus, mais aussi dans les entreprises. C'est bien parfait et on est très complémentaires. Donc Oui. c'est un peu pour ça aussi, on aime travailler ensemble, on a des mêmes belles valeurs humaines de vouloir vraiment aider donc les leaders, les travailleuses et les travailleurs autonomes, les entrepreneurs à avancer en fait. Mais on est très complémentaires dans ce qu'on offre en fait, donc c'est Mhm. juste parfait. On est très pareil aussi au niveau comment dire, du pratico-pratique. On veut quelque chose de concret, on veut que ça soit utile à utiliser rapidement. Donc, petite mise en contexte. Puis, hein, c'est important, je trouve, parce que ça démontre un peu notre façon, notre approche aussi, notre façon de faire. Et donc, on lance cette série d'ateliers de Construis ta vision. Et on la lance tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on aurait voulu en fait avoir quand on s'est lancé chacune à peu près à la même période, hein, il y a un peu plus de 2 ans. Enfin, moi pour cette version-là, là, sinon ça Ça, fait une couple d'années avant. Mais on a ouais, plusieurs, pardon? on a plusieurs vies. Ben oui, oh oui, oh que oui. Je te le confirme. Mais effectivement, c'est des outils, c'est des réponses à des questions, c'est des désamorçages de problématiques ou de peurs ou de croyances que moi j'aurais voulu, enfin j'ai pu en désamorcer, il y en a d'autres encore à désamorcer, mais il y a plusieurs choses que j'ai pu travailler, mais à force d'expérience. Donc là, Mhm. le but, c'est en fait vraiment de donner un concentré d'informations et d'aider en fait les gens à évoluer en fait, avec leurs problématiques, donc d'apporter eux-mêmes, d'apporter votre problématique, puis nous, on vous aide en fait à en sortir. En fait, c'est un peu ça la raison pour laquelle on a lancé, enfin on lance aujourd'hui Oui. ta vision. Voilà, c'est le lancement officiel. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles on voulait lancer ça. Et en fait, ça va être réparti. Il y aura donc 8 ateliers répartis en 3 thématiques. Je vais Mhm. laisser un peu Joanne nous expliquer les thématiques. Oui, super. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, emmener des outils concrets
prendre les gens où ils en sont, parce qu'il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui sont rendus déjà assez loin, mais qui rencontrent des embûches par rapport à leur entreprise, par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est vraiment, on vous prend où vous en êtes, puis on vous aide à justement lever tout ça. Donc, première thématique, donc ça va être, évidemment, on a relevé 3 thématiques et ça sera sur 8 ateliers. Donc, la première thématique, c'est développer sa posture d'entrepreneur et son leadership. Et là, c'est déjà une grande thématique parce que il y a beaucoup de gens que je rencontre, ou de thérapeutes, ou de coachs, ou de peu importe le travailleur autonome, où on s'improvise pas comme ça, travailleur autonome. Il y a toute une posture à développer. On découvre des choses, nos forces aussi, comment on compose avec nos forces, avec nos défis. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent plusieurs chapeaux aussi. Donc, c'est comment je me débrouille avec tout ça, comment je peux utiliser, mettre à profit mes compétences dans tout ça. Et le leadership, j'aime beaucoup, beaucoup parler de leadership. Je parle de leadership de soi d'abord. Donc, être capable de développer justement ses forces, avoir un leadership. Qu'est-ce qui fait que quand il y a des moments de tempête, parce qu'on sait que oui, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, être travailleur autonome ou entrepreneur. Donc, c'est comment je fais face justement quand j'ai des doutes, quand j'ai des croyances qui me limitent, quand j'ai des obstacles, comment j'abandonne pas, comment je m'abandonne pas d'abord. Donc, comment on développe justement, en fait, tous les piliers d'un bon leader, de comment je développe mon leadership personnel. Puis ensuite, pour faire face, par exemple, quand j'ai des conflits, quand j'ai avec des clients, avec des prestataires de services, etc., comment j'arrive à négocier ça, comment je mon leadership, comment j'arrive on le sait maintenant, je pense qu'il y avait des chiffres, je sais pas, Marie, si tu as des chiffres, mais souvent, quand on commence en entreprise, là, il y a beaucoup de gens qui abandonnent après les 3 premières années parce que c'est les 3 premières années qui sont les plus difficiles. Donc, c'est comment je garde quand même le cap malgré tout. Comment je peux apercevoir malgré l'orage, avoir cette confiance, cette foi que la lumière est au bout, qu'on va voir la lumière au bout du tunnel et tout. Donc, c'est vraiment ça se développe, cette solidité-là d'entrepreneur. C'est ça qu'on va aller voir, comment on fait ça. Ensuite, deuxième thématique, c'est mettre en place des structures, des fondations de ton entreprise. Donc, comment je structure mon entreprise pour qu'elle soit justement solide? Comment est-ce qu'il y a par exemple, des automatismes que je dois mettre en place? Est-ce que je dois déléguer certaines tâches? Les fondations, donc les fondations de ton entreprise. En plus, c'est là où, Marie, ton expertise prend tout son sens parce qu'il y a plein d'outils déjà que tu as développés avec le temps, avec Ada, pour justement fournir, partager ces outils-là, mais aussi des fondations solides, comme je disais, je vais faire un lien avec le leadership de soi, donc des fondations solides par rapport à soi, mais structurer son entreprise pour voir son entreprise à long terme. Donc, développer aussi sa vision, hein, construire sa vision, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, construire sa vision en tant qu'entrepreneur pour voir comment, un exemple de ça, en ce moment, j'accompagne un entrepreneur, une entreprise qui sont en ce moment en hyper croissance. Et là, j'ai rencontré les différents directeurs de l'entreprise et le président de l'entreprise, qu'est-ce qu'il me disait, c'est que je suis tellement en hyper croissance en ce moment que j'arrive pas à voir, j'ai plus de vision, j'arrive pas à développer même mon entreprise plus loin parce que je suis juste dans les urgences, les priorités, recruter des gens, c'est difficile en ce moment, etc. Donc, c'est comment j'arrive à mettre de l'ordre dans mes priorités, puis j'arrive à déléguer pour reprendre mon leadership, parce qu'un leader, c'est lui qui est le chien de garde, finalement, de la vision de l'entreprise. Donc, si tu es comme ça, hein, en train de nager, tu essaies de te démerder comme ça, ben, puis tu n'arrives pas, ben, tu vas couler, puis tu ne peux pas emmener ton entreprise plus loin non plus. Donc, c'est comment vraiment incarner ce rôle, justement, d'entrepreneur, de leader pour ton entreprise et garder cette vision-là, garder ta mission, garder le cap, encore une fois, pour ton entreprise. Donc, dans la deuxième thématique, on va aller plus au niveau de la structure, des fondations, pour bâtir ensuite sur du solide et garder cette vision-là. La troisième thématique, juste avant la troisième thématique, ça me fait penser, je viens d'avoir un flash, il y a une personne sur les réseaux sociaux qui m'écrit « Oui, moi, cette semaine, mon défi, parce que je demande toujours les défis des gens, etc., dans mon groupe, puis elle me dit « Moi, mon défi, c'est de prendre 1 heure par jour, elle va se reconnaître, 1 heure par jour pour travailler, pas dans mon entreprise, mais sur mon entreprise. »
Donc, c'est intéressant justement d'arriver à structurer son entreprise pour pouvoir avoir du temps aussi pour passer au développement, penser à la suite, voir venir les choses, voir venir les défis, etc. Donc, c'est important de pas juste être dans son entreprise, mais pouvoir regarder. Moi, j'aime bien avoir cette idée de mon entreprise, c'est comme ma meilleure amie. Donc, je discute avec elle. Les gens, vous allez voir, je vais souvent parler de mon entreprise comme ça. Mais c'est d'avoir cette relation avec son entreprise comme si c'était un être vivant, finalement. Puis d'avoir cette relation, puis des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Des fois, j'ai besoin de m'asseoir, OK, avec mon entreprise, on dit, OK, wow, est-ce qu'on peut s'asseoir, on peut se parler? Parce que là, il y a des choses, moi, je veux aller là, puis j'ai l'impression que mon entreprise me pousse vers là. Donc, c'est d'avoir ce dialogue-là. Tu voulais dire quelque chose? En fait, avant que tu enchaînes sur la troisième thématique, il y avait Hélène, merci Hélène, qui nous partageait donc que c'était, tu vois, j'ai même pas eu le temps d'aller, je me souviens plus des chiffres, mais 30% qui abandonnent après 2 ans. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup. Oui, Hélène, c'est Oui. beaucoup quand même, 30%. Et regarde, 70% chez les jeunes. Wow! Et parce que en fait, ça va faire vraiment le pont avec la prochaine thématique, parce que souvent, c'est ouais. Souvent, c'est aussi effectivement de l'anxiété au niveau financier. C'est exactement ça. Merci Hélène d'emmener les chiffres, parce que c'est des chiffres qui sont parlants. Puis on ne s'improvise pas. Puis vraiment, aux gens qui nous écoutent, plus on développe sa solidité, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à développer justement ce leadership à l'intérieur, plus on peut faire face justement à ses hauts et ses bas en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vraiment, plus on va arriver à comprendre son entreprise, à bien structurer son entreprise, plus on peut passer ce cap des 2 ans par la suite. Et c'est vraiment ça. C'est là où je vois plein d'entrepreneurs se négocier. Ils ont des bonnes idées parce qu'on part, parce qu'on a on a la fougue, on veut aller plus loin, etc. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque, justement, c'est qu'il y a plein d'enjeux. Et plus j'approfondis mes connaissances en neurosciences et tout, plus je vois les enjeux, même biochimiques, mais au niveau du cerveau, les blocages qu'on peut avoir, etc. Donc, c'est vraiment comment je fais pour être assez solide, avoir les outils nécessaires pour pouvoir passer ce cap-là, puis ensuite, faire ce qu'on aime finalement dans la vie, c'est ça le but. Mais il y en a un énorme frein, blocage qui est souvent relié à l'argent. Exactement, d'où la troisième thématique. Merci Marie. Bravo. Donc, la troisième thématique, c'est tout son rapport à l'argent. On en parle beaucoup, il y a des webinaires, il y a des ci, il y a des ça. C'est vraiment d'aller voir, parce que c'est vrai que ça peut être un frein, et souvent un frein inconscient, parce qu'on a tous un rapport à l'argent. Des fois, il est sain, des fois, il est malsain. On a des croyances qui nous limitent par rapport à l'argent. Et souvent, je vois que c'est des croyances qui sont inconscientes. Mais ce qui fait en sorte que ces croyances-là vont influencer nos décisions par rapport à notre entreprise. Si je suis dans mes doutes, si je suis dans mon insécurité, ou si en ce moment, c'est difficile pour moi en tant qu'entrepreneur, puis je suis dans le manque, je ne vais pas vibrer la même chose, je ne vais pas prendre les mêmes décisions non plus, parce que je vais être dans mon manque. Donc, je vais avoir tellement peur de manquer d'argent, ou je vais être tellement insécure, que finalement, je vais aller pour la sécurité au lieu de peut-être faire le bon move pour mon entreprise. Donc, ça va être de vraiment aller voir c'est quoi mes croyances, d'où viennent mes croyances, qu'est-ce que je fais avec ça, comment je peux surtout les dépasser. Il y avait aussi, j'ai parlé d'insécurité et tout, il y a aussi par rapport au rapport à l'argent qu'on va regarder, c'est les conflits de valeurs. Je le vois beaucoup chez les thérapeutes, mais pour d'autres personnes où on veut aider les gens, j'ai dû surmonter, moi, ce conflit de valeurs, parce que tu veux aider, puis tu penses qu'aider les gens, tu fais ça de bonne foi parce qu'on veut, parce que c'est comme une mission, etc. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être payée pour ça, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être dans l'abondance pour ça, etc. Donc, c'est vraiment d'aller voir aussi quels sont les conflits au niveau des valeurs qui sont présentes, puis de mettre de la conscience aussi dans ces blocages qu'on a par rapport à l'argent, qui des fois, on fait juste comme subir, on a juste l'émotion. Je sens que je suis insécure, mais je fais quoi avec ça par la suite? Puis de prendre conscience comment ça peut avoir de l'impact sur les gens qui m'entourent, mais sur mon entreprise surtout par rapport à ça. Donc, ça va être vraiment intéressant parce que je vais vraiment prendre le temps dans cette thématique-là de ressortir. Puis toi, Marie, avec les exemples aussi, les gens qui parlent beaucoup de ça, c'est comment on pourra à partir nourrir finalement ces ateliers-là à partir d'exemples concrets pour arriver vraiment à surmonter tout cet inconfort par rapport à l'argent. Puis après ça, oui, bring money.
Oh, Et je fais des blagues avec ça, mais l'abondance, c'est tellement plus grand. Tu sais, ouais, mais là, ce sera plus non, ça sera comme ça. Si tu fais ça, ah, l'argent, c'est de ouais, c'est l'énergie. vrai, On fait, c'est ça. on fait L'énergie, c'est ça, circuler. hein, ça s'en va, ça revient. C'est fait Ouais, de donc il y a tout ce côté-là qu'on dit souvent, oui, l'argent, c'est l'énergie, mais bien le comprendre. Mais au-delà de ça, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce que j'ai pris, par exemple, de mes parents comme croyance par rapport à l'argent? Est-ce que je suis plus de manière spontanée, plus économe? Donc, j'ai de l'argent, mais je vais mettre des sous de côté, je vais faire attention à. Ou je suis plus du côté dépensière, let's go, j'ai envie, je me fais plaisir, j'achète tout ce que je veux quand je veux. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder avec les gens, les participants finalement dans les ateliers. Ça va être vraiment chouette. C'est vrai, c'est 3 belles thématiques avec 8 ateliers. Donc, dans le fond, c'est ça, en fait, c'est que ça va être réparti sous 8 ateliers Ouais. qui vont commencer le 17 mars. Et ça va être aux 2 semaines, à peu près 2 heures par atelier. Pour l'instant, on décide d'y aller avec la version Zoom, donc en ligne, pour permettre justement à plus de gens en fait d'avoir accès à ces ateliers-là, à ces pépites qu'on pourra mettre dedans et tous ces outils qu'on va donner en fait pour vous aider à vous développer. Si jamais on voit que ben, tout le monde est dans la région de Montréal et qu'on a envie de le faire en présentiel, ben, pas de problème, hein, on est flexible et adaptable et tout ce que tu veux, fait qu'on switchera ça en version présentielle. Ça nous fera plaisir de voir des humains en vrai. Oui. Donc, mais pour l'instant, effectivement, pour l'ouvrir au plus grand nombre, on a décidé de le faire en version virtuelle. Oui. Puis c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est vous avez 2 expertes dévouées pour répondre à vos questions puis emmener votre entreprise à un autre niveau. Vous développez vous-même justement. Merci Hélène d'avoir apporté ces statistiques pour justement, si vous êtes dans le 2 ans, là, justement à l'intérieur, puis que des fois vous avez des doutes, des remises en question, on va aussi parler de comment développer sa flexibilité parce que oui, justement, il y a des hauts et des bas. Comment j'arrive à surfer sur la vague? Comment j'arrive à affronter quand il y a des bas pour pas dire OK, j'abandonne tout, mais je continue parce que je sais que qu'est-ce que je peux mettre en place. Sortir de l'isolement aussi, il y a plein de trucs à mettre en place par rapport à ça, développer sa solidité. C'est vraiment des éléments dont on va aborder là, lors des 8 ateliers. Puis tu vois, il y a Hélène qui rajoutait autre chose. Elle disait que l'aspect, effectivement, modèle d'affaires est très peu abordé par rapport aux travailleurs et travailleuses autonomes. Donc, effectivement, il y a un Vraiment. manque de soutien auprès de cette clientèle. C'est pas pour rien que ADA existe. Donc, Oui. effectivement, tout à fait d'accord. C'est souvent oublié parce qu'on se dit que ça va être la version genre passion et je vais être payé pour. Mais oui, peut-être. À l'origine, c'est peut-être ça ta motivation, mais effectivement, il faut quand même le construire pour que ça soit viable en fait dans le temps. Là. Fait que, Oui, exactement. nécessairement sans l'autre, mais Tout à fait. Puis ça va être intéressant de justement de discuter en groupe et ensemble et avec notre expertise pour voir justement où tu en es dans ton entreprise, puis comment tu peux développer, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui arrive, comment tu peux. Moi, j'aime beaucoup de plus en plus. Il y a plein d'aspects où on peut automatiser, déléguer les entrepreneurs. Des fois, il y a des choses qu'on peut déléguer. Où on dit mal, on a l'impression qu'on tient notre bébé, notre entreprise, puis qu'on ne veut pas rien déléguer, mais il y a des trucs qui permettent justement le fait de déléguer certains aspects qui permettent. Puis là, vous allez me dire, oui, mais là, il faut avoir les sous pour déléguer. Ben, on va parler de tout ça. ça fait des ponts hein, entre les différents, forcément. En Définitivement. même temps, des fois, c'est l'œuf ou la poule. C'est que ça te prend l'argent pour faire ça, pour te permettre d'aller en gagner plus, mais là, il faut que tu le dépenses avant d'en gagner. En tout cas, bref, c'est ça. C'est ça. Puis c'est l'entrepreneur dont je parlais, c'est un peu ça dans son entreprise où il y a un beau défi parce qu'il est en hyper croissance, mais en même temps, il gère, il n'a pas prévu justement la période d'embauche, etc. Donc là, il a un peu paniqué puis délègue. Puis là, il dit oui, je vais prendre le temps pour faire du travail ensemble, mais d'un autre côté, il dit oui, mais j'ai pas. Là, à un moment donné, c'est de choisir vraiment ses priorités. Puis c'est apprendre à prioriser. Donc, et ça, je l'ai appris dans une autre vie, en tant que travailleur social, dans une autre vie, où vraiment, où tout est urgent, mais comment je peux prioriser les urgences aussi. Et donc, ça s'apprend. Regardez. Mais est-ce que vraiment tout est urgent? Donc, il y a plein de belles questions comme ça. Oui, pas nécessairement. Effectivement. Ben, ça résume pas mal le contenu. On a effectivement un petit
Je vous avais dit, il y a un petit cadeau à la fin. Donc, effectivement, on vous offre en fait un 15% de rabais avec un petit code promo qui s'appelle le Bonus Live. Donc, Bonus Live, vous avez donc un rabais de 15%. Je vais vous mettre évidemment le lien dans les différentes commentaires, dans les commentaires en fait des plateformes. Et puis, vous pourrez de toute façon trouver les liens sur nos sites internet respectifs pour vous inscrire, en fait, avoir plein d'informations, un résumé aussi de toute façon de ce qui a été dit aujourd'hui. On va vous laisser aussi la vidéo, donc vous pourrez y retourner pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de nous entendre en version live, vous l'aurez en version replay. Voilà. Et est-ce qu'on a dit qu'on allait avoir beaucoup de plaisir pendant les 8 ateliers? Nous, on en a toujours, et forcément, vu qu'on en a, ça en donne aussi aux gens. Donc exactement. On va dédramatiser les trucs, on va avoir du plaisir en même temps, puis en même temps, ça va être très riche, parce que notre but, c'est que les gens, d'un atelier à l'autre, il y ait une prise de conscience, puis que les gens puissent concrètement développer leur entreprise. Là. Donc, il y a j'aime bien dire, il y a un avant nos ateliers, puis il y a un après. Donc, écoute, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Il y a un avant et un après. Ah, et Pris qui dit, ça va être le fun, c'est sûr. Oh yes! Évidemment, évidemment. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci, Joanne, pour tous déjà ces préambules très intéressants. Même moi, je suis comme, oh là là, trop bien. J'apprends tout le temps. À chaque fois que je jase avec Joanne, c'est bien. Et vice-versa. Mais voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et puis on se revoit très bientôt sur nos réseaux. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Là, oui. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Tout à fait. Bye! Bye!